à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la Once Upon a Book. Elle est très lourde, très chargée et restez jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, il y aura un concours. Et oui, parce que c'est la petite dernière de mon abonnement. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va faire un concours pour mes abonnés. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et ainsi vous pourrez participer pour recevoir un livre de la Once Upon a Book. Alors, qu'est-ce que la Once Upon a Book? Dans la Once Upon a Book, vous allez retrouver au minimum 2 livres. Le premier, c'est le livre Coup de cœur des fondatrices qui est sur le thème du mois et un livre personnalisé qui est selon votre profil. Donc, vous avez en fait une liste de livres où vous pouvez cocher directement. Ou alors, vous pouvez mettre vos goûts, ce que vous aimez, ce que vous avez envie, et elles vont essayer de trouver le livre qui vous correspond. En plus de ça, vous allez recevoir des goodies qui le plus souvent c'est des marque-pages, mais aussi des petites gourmandises à boire et à manger que vous allez recevoir chaque mois. Il existe 2 formats de box, donc le petit format ou le grand format. La différence, c'est que dans la petite, votre livre personnalisé, vous aurez un livre de poche et dans le grand format, vous en aurez 2 parmi ce que vous avez choisi ou selon votre profil. Vous pouvez aussi choisir dans la box une option, l'option challenge, qui est soit le challenge roman ou manga et vous allez recevoir soit un roman, soit un manga qui vient juste de paraître durant le mois. Donc c'est tout à fait une nouveauté et vous avez tout le mois pour le lire. Et vous pouvez les retrouver sur les réseaux pour discuter de ce petit challenge et de l'avancée de ce livre, que ça soit sur le Discord, sur l'Instagram ou la page Facebook de Once Upon a Book. Alors, pourquoi c'est la petite dernière? Alors, pour plusieurs raisons. Si vous me suivez depuis que j'ai souscrit à la Once Upon a Book depuis le mois de février, j'ai accumulé pas mal de livres parce que moi, j'avais pris la box grand format. Donc, je recevais 2 livres minimum de ma liste, plus le coup de cœur. Donc, j'avoue que ma palle s'est bien agrandie et que j'ai besoin de la diminuer. Donc, c'est pour ça que j'arrête l'abonnement. Également, ils ont fait une augmentation des frais. Donc, c'est pas pour ça que je me retire. Au contraire, ils ont tout refondé. Ils ont amélioré des choses. Mais du coup, par contre, ils ont refondé aussi le système de fidélité d'abonnement. Et il faut être abonné 1 an minimum pour avoir vraiment une vraie fidélité qui est pas mal puisqu'on reçoit une box offerte au bout de 11 mois. Mais quand même, moi, je suis pas non plus une experte de livres et j'ai des saisons, je suis plutôt cyclique. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, je lis beaucoup l'hiver et peu l'été. Pour d'autres, c'est le contraire, c'est beaucoup plus l'été, pendant les grandes vacances, à la plage, en mode un peu farniente. Et c'est très bien également, mais pour ma part, moi, je suis plutôt hiver au niveau de la team et du coup, je voyais un non-sens de continuer mon abonnement pendant l'été. Donc du coup, j'ai arrêté mon abonnement, mais cependant, ça ne veut pas dire que si j'ai vraiment un coup de cœur sur un thème du mois ou d'un livre ou une box hors série, je reprendrai chez eux et je vous, bien sûr, l'unboxer sur la chaîne. Cependant, ça s'arrête pas là. Et non, c'est pas parce que j'arrête mon abonnement ou que ça soit au niveau de l'été que ça y est, il y aura plus aucun livre sur la chaîne. Pas du tout. Il y aura encore des vidéos de book haul. Il y aura bien sûr mon avis lecture du mois. Tous les mois, vous aurez une lecture personnelle du coup chaque mois sur un livre que j'ai aimé ou non, que vous allez pouvoir retrouver. Il y aura également un projet des swaps livrets. Donc, il y aura plein de petites vidéos qui vont arriver tout au cours de l'année. Donc, n'hésitez pas à mettre la cloche des notifications ou à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour pouvoir me suivre et voir les différentes vidéos sur mes lectures. Mais aujourd'hui, revenons sur le sujet de la vidéo, l'unboxing de la Once Upon a Book. Et comme vous l'avez vu dans la miniature, elle est pas mal fournie, vraiment pas mal. Elle est très lourde. Alors, je vais vous présenter dans le e-shop, en fait, vous pouvez prendre des petites choses en plus, que ça soit en termes de goodies, des marque-pages ou autres, ou bien des nouvelles parutions de livres également. Vous pouvez acheter directement sur leur e-shop
des livres ou plein d'autres choses. Et moi, j'ai acheté ceci. Donc, j'ai acheté 20 pochettes craft parce qu'elles sont de superbe qualité, vraiment. Et ça, c'est super quand vous voulez faire des swaps de livres ou bien pour les cadeaux quand vous offrez. Au moins, vous n'avez pas, vous voyez, l'emballage que, allez, on essaye de scotcher un petit peu partout. Là, tout est fait. Vous avez juste à glisser dedans soit un livre, soit ce que vous avez acheté pour la personne. Et il y a différentes tailles. Alors ici, ce sont les tailles moyens. Alors moi, j'ai demandé s'il leur restait des papier craft en thème un peu Noël, parce que j'ai adoré celui-ci et elles m'en ont mis deux. Elles m'ont mis celui-ci et également le modèle là, avec des petites boules de Noël, et un autre, voilà, en version simple, violet. Donc moi, je trouve qu'ils sont magnifiques. J'ai pas du tout envie d'enlever le petit flot parce qu'elles sont super bien rangées et c'est sûr, ces 20 pochettes dans l'année, elles seront écoulées, ça c'est certain. Et franchement, vous pouvez vraiment tout emballer à l'intérieur. C'est vraiment hyper pratique et c'est vraiment pas très cher. Alors, je vous mettrai à chaque fois les prix que j'ai payés. Mais franchement, c'est vraiment abordable et moi, j'en trouve pas ça dans les magasins, surtout de cette qualité-là. La version ici permettra d'avoir au moins 3-4 cm en fait pour mettre un objet. Pareil, pour celle-ci, je pense qu'elle pourra aller même jusqu'à 5 cm. Il existe des pochettes qui sont beaucoup plus grandes et d'autres plus petites. Donc, grâce à mon abonnement sur l'ancienne version, du coup, on avait un livre de plus qui est signifié avec cette petite étiquette, le livre WAB. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo, du coup, le petit livre en plus. J'ai pris le challenge roman pour ce mois-ci, où c'était magie, sorcellerie, école, je crois. Donc, je sais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Ça fait beaucoup penser à Harry Potter, mais j'ai pas vu de nouvelles parutions ce mois-ci. Donc, on va voir ce qu'on a reçu. Et enfin, on a la box majuscule qui était sur le thème des méchants. Et on voit Cruella notamment dessus, le Joker. Donc, on va commencer par la grande box pour un peu découvrir ce qu'il y a dedans. J'adore le papier. Franchement, il est hyper shiny. Et elle est super grande, la box, surtout. Waouh, il y a plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses, je vais vous montrer. Alors, voici comment elle se présente. Donc, il y a vraiment plein de choses. On va le découvrir. Donc, on a toujours... Je vais faire tourner un peu les petits goodies. Donc, je vais les enlever. Il y a toujours ce petit flot, en fait, au milieu, qui est juste magnifique. Alors, pour les goodies, j'ai reçu du coup du chocolat en poudre. C'est moi. Il faut savoir que moi, je ne bois pas de tisane l'été. Donc, je suis vraiment très contente de recevoir ce petit chocolat. Et des petits Montbana. Alors, j'adore pépite au praliné, j'ai reçu. Et amande pralinée, j'adore. J'ai reçu une fois et franchement, c'est vraiment super bon. On a un petit marque-page. Alors, cette fois, c'est pas de Once Upon a Book. C'est un marque-page à colorier. Je vous le montre, il est très joli. Et c'est de l'éditeur de la mer qui s'appelle Vaguenant. Voilà, hier, ainsi. Donc voilà, vous avez ce sort de petits marque-pages qui fait plutôt penser au voyage qu'au thème du méchant, mais pourquoi pas. J'ai reçu comme livre personnalisé, donc selon ce que j'ai coché de mon profil, et je suis vraiment super contente d'avoir reçu celui-ci, c'est La Guide des Ombres. C'est le tome 1 de Anatrice, Le Don de Mort, qui est aux éditions Pocket. Et franchement, c'est vraiment un très bon livre. Je ne l'ai pas lu encore, mais il est vraiment hyper bien noté sur Livre Addict. Et j'avais vraiment envie de le lire parce que c'est de l'une des éditions que j'adore. Originale, c'est de Plume Blanche, en fait. Ils font de magnifiques histoires et je ne l'avais pas encore lu. Et quand j'ai vu que il vient de sortir, en fait, en édition Pocket, je me suis dit, il faut vraiment que je le lise. Et du coup, là, la Once Upon a Book le proposait et je l'ai mis tout de suite dans ma liste parce que c'est vraiment un de mes favoris. Et juste pour vous dire, ce livre-là, je crois qu'il faisait 12 € et quelques. À chaque fois, je vous mettrai le prix. Il n'y a pas marqué. Ici, on nous met la catégorie, mais on ne nous met pas de prix. Alors,
moi, je vais vous lire le résumé pour vous dire un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Alors, nous sommes tous destinés au baiser de la mort. Seuls les dieux sont immortels. La guide des ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, la cité des vices. Ces assassins elfides sont le bras armé de la déesse de la mort depuis 5 siècles. En plus de leur âme affûtée, leurs dons surnaturels font d'eux des tueurs exceptionnels. En ce jour, la guide des ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terraflamme, une enfant humaine, Panama, est pressentie pour devenir une ombre. Mais si la jeune fille échoue à embrasser cette voie, la mort viendra alors réclamer son dû. Alors c'est magnifique, c'est de la fantaisie et tout. On va suivre du coup une héroïne au travers de ses aventures. Et là, on vient de me mettre l'eau dans la bouche avec un univers aussi elfique et tout ce que j'aime. Donc franchement, je suis vraiment contente de l'avoir. C'est un beau bébé, il fait, waouh, oui, en pocket, il fait quand même plus de 800 pages, environ 850. Donc là, clairement, ma palle grandit encore. Mais là, c'est un vrai beau bébé. Donc, va falloir le lire, c'est assez sûr, ça va prendre du temps. Donc, ça va me faire un petit peu mon année. Il va falloir que je réfrène vraiment mes achats livresques. Mais franchement, hyper contente de l'avoir. Et je vous dis, franchement, c'est l'un des meilleurs livres notés. Je sais les Harry Potter dans ce qui est fantasy. Donc, franchement, je suis hyper contente de l'avoir. Et on voit, ils nous le mettent ici, le petit logo, les étoiles montantes de l'imaginaire. Donc, il commence à être un peu primé. Et franchement, je vous dis, originalement, il vient de Plume Blanche. Et c'est vraiment top. Donc, j'ai hâte de vous donner mon avis lecture sur ce livre. Et donc, le choix coup de cœur des fondatrices, c'est donc sur le thème des méchants. C'est un Disney, c'est sur l'une des méchantes les plus connues. Elle est habillée en noir et en blanc. Est-ce que les 100 Dalmatiens vous disent quelque chose? Ça y est, vous avez son nom. C'est Cruella d'Enfer. Et qui est aux éditions Album Circonflexe. Et c'est de Dodie Smith, Peter Bentley et Steven Lanton, donc sûrement les illustrateurs. J'adore la couverture, elle est très très belle. À l'intérieur, vous pouvez voir aussi toutes ces taches de dalmatien. Les images sont très très bien faites. Et l'album est énorme, vous voyez, avec de très très beaux détails. On a également des doubles pages, je vous en montre une, celle-ci avec nos fameux dalmatiens également. De très très belles couleurs, c'est un bel album. Le résumé est ici, il est assez court, je vais vous le lire. Lorsque les chiots de Pongo et Missy disparaissent, ils savent que c'est à cause de Cruella d'Enfer. Leur aventure palpitante les mènera à affronter bien des dangers. Cette adaptation illustrée du célèbre roman de Dodie Smith le tiendra en haleine. Eh bien, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai peu d'albums, mais là, c'est l'occasion de découvrir. Et je vois même les taches là, en fait, elles sont en reflet. Je sais pas si vous voyez, voilà, toutes les les petits ronds là. Tout ça, c'est un peu en reflet. C'est vraiment magnifique comme album. Et ça satisfera vraiment les fans de Disney. Donc, super, en fait, de recevoir ce petit album également. Même si ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Mais j'ai hâte également de vous donner un avis sur cet album. Donc, l'album coûte déjà 14 €. Et en plus de ça, on a la guidaison, donc 12 € et quelques. Donc on est à plus de 26 €. Ça permet, au niveau valeur-prix, ça permet de rembourser la box parce qu'il faut savoir qu'on était aux anciens tarifs. Donc ça coûtait une vingtaine d'euros plus les frais de port, 6 € et quelques. Donc je pense qu'on rembourse le prix de la box. Et en plus, du coup, on a les marque-pages et les petites gourmandises à l'intérieur. Alors voilà pour la grande box, on continue parce que j'ai pris l'option challenge. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette option challenge? Je l'ouvre avec vous. J'adore, j'ai vraiment l'impression que c'est des cadeaux à chaque fois que j'ouvre. Let's écouter. Oh là là. Alors là par contre, les goodies ne sont pas personnalisés selon notre profil. Tout le monde a la même chose. Et on a encore un petit chocolat Montbana au lait praliné. C'est un carré classique. Avec 33% de cacao. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a 2 thés qui est au rooibos agrumes bio-équitable des jardins de Gaïa. C'est pas mal aussi. C'est plus, je donne
parce que je bois pas de thé, mais c'est pas mal de recevoir. Et encore un marque-page. Alors là, c'est dommage parce que je crois qu'on l'a reçu également le mois dernier, je crois aussi dans le challenge. Donc un peu dommage, mais je l'aime bien. C'est du vert, c'est ma couleur préférée. Donc je suis très contente de le recevoir également. Et le livre, waouh, j'adore l'autrice. L'autrice est très connue. Elle a fait Déraciné. Est-ce que vous vous rappelez? Déraciné ou Enraciné? Déraciné, je crois. Et elle s'appelle Naomi Novik. Et elle a sorti Cholomance, éducation meurtrière. Regardez comme il est magnifique. Je l'ai vu passer et je me suis dit, franchement, faudrait que je l'achète. Et là, oui, il sort dans le challenge du mois et c'est super. Pour rappel, les thèmes, donc c'était magie, école, je m'en rappelle plus tout. Je crois qu'il y avait sorcier ou sorcière. Donc franchement, très très belle couverture. On va lire ensemble le résumé. Bienvenue à la Cholomance, une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort. Dans cet établissement, il n'y a ni professeur, ni vacances, ni amitié, sauf celles qui sont stratégiques. Et Galadriel Higgins est particulièrement bien préparée pour sa première année. Elle n'a peut-être pas d'alliés, mais elle possède un pouvoir assez puissant pour raser des montagnes. Elles sont donc de taille à affronter cette scolarité hors norme. Le problème, sa magie pourrait aussi tuer tous les autres élèves. Pas mal. Franchement, Naomi Novik, comme je vous ai dit, elle est vraiment reconnue comme autrice. Donc je suis vraiment super contente de l'avoir reçue dans ma box. C'est un livre qui vaut quand même 8,60 € aux éditions J'ai lu. Il fait, allez, pratiquement 400 pages, 380. Je viens de voir quelque chose, regardez, il y a une magnifique illustration, il y en a deux même. Donc de la chambre de Galadriel à la fin. Et on a la chambre de Chloé qu'on peut regarder ainsi. Donc ça, moi j'adore. De plus en plus de livres commencent à le faire. Voilà, il est là. Donc c'est Déraciné, la fileuse d'argent qu'elle a fait. Donc elle est vraiment très connue là-dessus. C'est vraiment des très beaux livres de fantasy. Donc j'espère que là, je vais découvrir encore un livre de sa collection qui est, je pense, vraiment pas mal. Et pareil, je vous donnerai un avis lecture dessus. Donc là, pour rappel, cette box challenge vaut environ 10 €. On a 8,60 € le livre, plus toutes les petits goodies, donc le marque-page et l'été avec le petit chocolat. Pour 1,40 € de plus, moi, je trouve que ça vaut son prix. Alors, dernier petit livre, c'est le livre choisi pour ma fidélité, le livre Ouab, vous voyez. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il va avoir à l'intérieur. J'avoue que j'ai bien envie de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui tue mon profil ou pas? Je ne sais pas du tout. Laisse regarder. Alors là, c'est vraiment un livre. J'ai pas l'impression qu'il y a de disease. C'est un petit peu dommage. Un petit chocolat, ça aurait bien plu. Il n'y a plus rien. C'est un seul livre. Alors, ça s'appelle Kabylie Twist de Liliane Batelot. Je ne connais pas du tout. De GSE Poche. Et donc, il nous dit Saint-Tropez, Kabylie, 1960-1962. La vie sourit à Ricky Drum, le batteur des Furries. Tous les vendredis soirs, leur twist fait un tabac sur la place des Lys à Saint-Tropez. Avec lui, Sylvie vit à 200 à l'heure au volant de son Aston Martin, pieds nus et cheveux au vent. Et un beau matin, Ricky reçoit ses papiers militaires. Il doit partir pour l'Algérie. Là-bas, de l'autre côté de la mer, à Djeli, Najib resquille souvent le cinéma, le glacier, où il dévore les films qui défilent sur l'écran. Mais sa vie à lui, ce n'est pas du cinéma. D'un côté, il y a le SNL et l'autre, Caveline, la petite fille de la Mounda, une Française. À Oran, Lopez vient de décrocher son bac. Ici, ça suffit pour devenir inspecteur de police. Il est joyeux, Lopez. Terminer la misère. Mais sa toute première enquête se révèle une poudrière minée par les secrets de la Grande Muette. C'est là, dans un petit port inondé de lumière, qu'il va croiser les destins de Nabib, de Sylvie et de Ricky. Abandonnés par l'insouciance des 60s, plongés malgré eux dans la violence et les déchirements de la guerre. Oh. Et il vaut 6,90 €. Alors ça a l'air d'être un livre assez fort, notamment au niveau de la guerre. J'espère que c'est pas un policier, parce que clairement c'est pas un thème que j'apprécie et que j'aime, et il est dans mon profil, donc j'espère. Franchement, il faut voir. C'est un livre qui fait à peu près 400 pages, donc c'est déjà un très très beau livre également à lire. Et puis pareil, je vous donnerai mon avis dessus. Je le connais pas du tout. Il est recommandé quand même par Le Monde, Courrier International et Livre Hebdo.
Donc pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que c'est vraiment, plus de la vraie vie. Pourquoi pas? Donc franchement, je le lirai, je verrai et dans le pire des cas, si c'est ce que je pense, donc des histoires un peu vraies, tout ça, je pense que ça pourrait plaire à une de mes amies, sur ce type de livre. Mais voilà, c'est toujours bien, c'est un petit cadeau et on est content. Donc voilà, l'unboxing est terminé, mais restez bien ici parce qu'il va avoir le concours. C'était la dernière, comme je vous ai dit, en tout cas de mon abonnement. J'ai envie de vous faire gagner les livres de la box. Donc ce concours sera sur YouTube et Insta. Vous aurez, si vous participez sur YouTube, vous pouvez gagner un livre. Si vous participez sur Insta, vous pourrez gagner du coup jusqu'à 2 livres. Donc n'hésitez pas les 2, c'est indépendant. Si vous n'êtes pas du tout Instagram, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas du tout obligé de participer sur les 2 réseaux. Et on va parler maintenant des modalités et de ce que vous allez gagner pour le concours. Donc pour le concours, je vous propose de gagner un livre parmi les livres que j'ai reçus dans la Once Upon a Book. Donc soit il y aura les 101 Dalmatiens, donc ça c'est top pour les fans de Disney, avec Cruella, si vous voulez, vous pouvez le gagner. Ou bien alors, vous pourrez gagner la Guilde des ombres de Anatrice. Vraiment, donc l'édition Pocket, donc qui vaut quand même 12,40 €. Un très très beau livre. Comme je vous ai dit, celui-là est vraiment bien noté. Pour tous ceux qui aiment la fantasy, allez-y. Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup. Et le troisième choix, c'est d'une autrice très très connue qui est Naomi Novik, son dernier qui s'appelle Schlomance. Donc c'est 2 nouveautés. Vous pouvez bien sûr en choisir une pour le concours ou bien pour l'album du coup avec Cruella, les 101 Dalmatiens que je mets du coup en jeu sur YouTube et également sur Instagram. Donc comment participer pour recevoir un de ces livres? C'est très simple. La première étape, c'est vous likez ma vidéo. La seconde, il faut que vous soyez abonné parce que c'est un concours abonné. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et pour recevoir le reste des vidéos, vous pouvez bien sûr mettre la cloche des notifications. Mais c'est très important que vous likiez et que vous abonnez. Ensuite, mettez-moi un petit commentaire et dans le commentaire, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais vous pouvez mettre également celui que vous préférez. Alors, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit emoji. Pour Cruella, par exemple, vous pouvez mettre un petit chien. Pour Naomi Novik, on va prendre le petit serpent du livre. Et pour la guide des ongles, on a des ombres, pardon. On a une petite dague. Si vous avez une épée, un épéiste, tous ces petits symboles d'emoji, n'hésitez pas. Comme ça, vous mettez en même temps en commentaire votre préférence. Et enfin, en dernier, il faut que j'arrive à vous contacter. Donc, du coup, il y aura un petit questionnaire à remplir. Donc, c'est dans mon lien de description. Déroulez-le et vous allez avoir le lien. Et dedans, je vous demande des informations simples, votre nom, prénom, adresse, quelques petits autres trucs. Mais pas tout de suite votre adresse. Vous inquiétez pas, je demanderai uniquement l'adresse ou une adresse point relais aux gagnantes. Ce concours est uniquement ouvert pour la France. Allez, on va faire la Belgique avec. J'offre également pour la Belgique, donc France et Belgique. Malheureusement, je ne peux pas faire au niveau international parce que ça reste sur mes frais. Mais si vous êtes dans un autre pays, remplissez quand même le questionnaire et ça dépendra des frais de port. Je sais qu'il y a des frais qui sont vraiment avantageux avec La Poste en international lorsqu'on envoie juste un livre. Donc ça peut être possible, ça dépend vraiment du pays où vous êtes. Mais je sais que par exemple, si vous êtes au Canada, c'est tout à fait possible et envisageable. Donc remplissez quand même, on ne sait jamais. Et on va dire que ceux qui vont être éliminés, c'est vraiment si les frais de port sont vraiment trop élevés. Là, désolé, mais je devrais vous enlever du tirage au sort du concours. Mais du coup, vous avez le choix parmi ces 3 livres. Mettez-moi les préférés si vous aimez les 3, mettez les 3. Si vous en aimez 2, vous mettez les 2. Il n'y a aucun souci sur ça. Et dans le questionnaire, quand même, il y a une petite question où je vais vous demander le mot magique. Et le mot magique, il s'est affiché durant toute cette vidéo. Donc, il faudra que vous visionnez toute cette vidéo pour savoir quel est le mot magique et pour que votre participation soit bien prise en compte. C'est la petite contrainte sur YouTube.
Par contre, sur Instagram, il n'y a pas de mot magique. Donc, si vous voulez juste vous inscrire, voilà, il y aura les modalités sous ma publication pour Instagram. N'hésitez pas vraiment à dérouler le lien sous ma description. Tout sera noté, les étapes, donc le like, l'abonnement, le commentaire et remplir le petit questionnaire pour que je puisse vous contacter. Donc voilà, allez-y parce que celui-ci, je crois qu'il n'est plus vendu. Et celui-ci, les deux là, ils sont tout nouveaux. Je crois que celui-là, il est sorti au mois d'avril. Donc il est vraiment nouveau. Et celui-ci, du coup, au mois de mai. Donc franchement, des nouveautés, il y a peu de concours là-dessus, des livres neufs que vous allez recevoir chez vous, sans rien dépenser. Donc voilà, c'est un concours gratuit, donc si ça vous plaît, allez-y, tentez le concours et bonne chance à tous et à toutes.